Bonjour tout le monde, bienvenue sur la première vidéo non gaming de la chaîne gaming. Wouh. À chaque fois que je prends une décision, peu de temps après, ça a plus trop de sens. Mais bon, les amis, aujourd'hui c'est la première vidéo blabla de la chaîne pour vous faire mes retours après un an de streaming sur Twitch. Ça fait un an, ça fait même plus d'un an, en réalité ça fait un an et demi. Je crois que j'avais commencé à live sur Twitch en septembre ou octobre 2017, genre à peu près toutes les semaines plus ou moins. Mais mes premiers live Twitch étaient en 2014 et les rediffs sont encore visibles sur la chaîne. À l'époque, j'avais fait un live, je me souviens, sur PT. Ça suffit, courte. Vous vous souvenez de ce jeu? C'était juste la démo d'un jeu qui devait sortir plus tard et au final qui a été abandonné à nos plus grands regrets. Alors qu'il avait l'air génial tout simplement. Bon, je tire dessus sur d'autres jeux, voilà tout. Bon, un an de live. Depuis mars 2018, je fais régulièrement des lives sur ma chaîne Twitch. Alors, depuis septembre 2018, il y a la grosse soirée tous les jeudis de 20 h à minuit. Mais avant ça, il y a eu quelques petits lives. Il y avait un peu de Fortnite, par-ci par-là, un peu de PUBG. On avait même fait une soirée caritative avec Gotha et Mika et Robbie. Et j'ai dit que si on atteignait 50 000, je me rasais à zéro. Ça tient toujours. Voilà. Ça peut arriver, ce serait pas mal. Donc au total, les gars, en régie... total, ça fait 57 601 € pour l'association. C'est énorme. Bravo! Allez! Oh là 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 là. On a monté un PC avec Martin, enfin du moins on a essayé. Quand on arrive au câblage, mon gars, on était en sueur. Le câblage est chaud là en fait. Il y a vraiment, vu qu'on a fait les kikos avec nos LED, en fait j'ai trop pas envie qu'on fasse ça en mode hasardeux, tu vois, qu'on bâcle. Ouais. Non. J'avais fait un peu de WoW aussi à l'époque quand je jouais, un peu de Battlefield. Et regardez bien, la meilleure game de Twitch, c'est maintenant. Alors moi j'ai pas classe, c'est un peu Et même un peu de Dofus. Attendez, non, l'amulette bleue, faut pas la prendre. Putain. Mais pourquoi tu... Bref, je me fais plaisir sur cette chaîne Twitch, vous l'avez remarqué. Et j'avais pas Antoine Lusty qui m'avait fait mes beaux assets. J'avais pas même ceux d'avant faits par Nio. J'avais ceux faits par moi-même qui ressemblaient à ça. Bref, mine de rien, ça commence à faire un petit moment que je fais des live Twitch. Je commence à être habitué, je commence à savoir comment animer, comment gérer le rythme d'un live parce que c'est très différent d'une vidéo. Alors je suis encore pas très bon par rapport à des gars qui font que ça et qui sont dans le Twitch game depuis des années, comme je sais pas moi, Dwagby, comme Locklear, comme Gotha, comme Zerator, Mr MV, enfin tous ces gens qui sont pour moi des gros pionniers de la plateforme, qui sont vraiment extrêmement forts en animation et en rythme. Parce que oui, c'est super dur de live et de faire un truc intéressant. Waouh. Je savais pas moi. Mais en fait, soit faut être bon et du coup tu peux te permettre de pas trop animer et les gens sont quand même happés par ce que tu fais parce que t'es bon dans le jeu, donc c'est cool à regarder. Mais quand t'es pas très bon comme moi, il faut divertir par le rire. C'est comme sur YouTube à l'époque, il y avait ceux qui jouaient à Call of et qui étaient forts comme Diablo X9, le V12, etc. Et il y avait ceux qui jouaient à Call of et qui étaient nuls et qui essayaient d'être drôles comme moi et Code Jordan. Et là c'est un peu la même chose sur Twitch. Et t'en as qui arrivent à être un peu des deux, genre qui sont ambidextres. Mais moi mec, c'est très dur de divertir par mon skill, sachant que j'en ai de moins en moins parce que je joue de moins en moins au jeu. En fait, pour être franc, je joue au jeu pratiquement que quand je suis en live maintenant. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore live, parce que ça me permet de jouer à des jeux, ce que je fais pas autrement. Et oui, je grandis, je joue de moins en moins en jeu, n'est-ce pas triste? Par contre, j'aime toujours autant. Je peux vous dire que je suis les nouveautés, j'ai hâte que tel et tel jeu sorte. Enfin, j'aime toujours autant, mais j'ai un peu moins de temps à y consacrer. Donc les lives pour moi, c'était un bon moyen de allier jouer à des jeux et productivité. C'est-à-dire qu'il y a des retombées, etc. Et c'est cool. Et c'est la même réflexion que je m'étais faite sur YouTube à l'époque. Je m'étais dit, putain, quand j'avais commencé YouTube, je m'étais dit, attends, j'adore jouer, mais je joue pour moi, j'en fais rien de ce truc-là, alors que je pourrais peut-être partager ça à des gens et je sais pas, qu'ils me fassent leur retour, qu'on partage, qu'on échange autour d'une passion commune et que je puisse me faire un max d'argent grâce à ça. Et là avec Twitch, bah un peu la même réflexion et franchement je suis pas déçu parce que c'est très différent de YouTube et surtout pour moi, comme je vous ai dit, c'est un milieu qui est très inconnu quoi. Je mets vraiment un pas dans l'inconnu, c'est pas les mêmes codes, c'est pas la même manière de faire, le public même n'est pas le même. C'est vraiment complètement différent Twitch de YouTube et pour moi ça a été hyper épanouissant de m'y mettre, de commencer avec des assets dégueulasses, en me forçant à parler toutes les secondes pendant tout le live, d'essayer de jouer à des jeux qui sont tendance, d'essayer de suivre les modes, etc. Enfin, j'ai vraiment fait les mêmes étapes que sur YouTube il y a 7 ans, sauf que là c'était il y a 1 an et demi quoi. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ce truc là de découvrir un autre milieu qui au final n'est pas le même comme je le dis. Et puis voilà, ça fait 1 an et demi, il y a eu toutes sortes d'émissions, il y a surtout eu la grosse soirée là depuis début septembre. Mais gros, mais arrêtez de me prendre pour un con. Non, les bots ils dansent, pas faire ça. C'est qui le con qui fait ça? Mais merde, c'est vraiment un bot. Avec le retour de Garry's Mod que vous aimiez mais tellement sur la chaîne à l'époque quand j'en faisais avec Tartinex, Omega et Mika, vous étiez fan de ces vidéos là et là bah voilà, c'était le retour de ce délire avec Gotha, avec Mika, avec Dwagby, avec des guests des fois. Il y a eu plein de gens que j'adore et qui sont venus alors que c'est pas forcément des jeux qui vont les faire kiffer parce que c'est assez vieux et ils ont fait le tour quoi, mais ils sont quand même venus et ça m'a fait vraiment plaisir, donc merci à vous les gens d'être passés sur les lives, c'est trop cool. Et puis d'un coup soudainement, et là c'était très dur pour vous, l'arrêt soudain de Garry's Mod. Oh là là, on s'est tous un peu lassés en même temps, moi, Mika, Gotha
Gotha, enfin ceux qui finalement en faisaient depuis qu'on a commencé à en refaire depuis début septembre. Je peux vous dire que jouer toutes les semaines pendant 4 heures à Garry's Mod pendant 4 mois, au bout d'un moment c'est un peu fatigant. Honnêtement c'est un peu fatigant. En plus on reste avec le même groupe de potes, donc on commence à connaître toutes les mécaniques, toutes les situations possibles, et on avait moins de plaisir, et Mika et Gotha avaient moins de plaisir, et ça pour moi c'est terrible d'inviter des gens et qu'ils aient moins de plaisir dans l'émission parce qu'ils se lassent, c'est un vrai échec. Et donc du coup ils ont pris un peu leur distance vis-à-vis de la grosse soirée, et ils me l'ont dit avec zéro embrouille, hein, en mode amical total. Ils m'ont dit bon bah voilà, on est un peu lassé de Garry's Mod, on préfère pas se forcer que ça devienne nul, on préfère te laisser gérer ton émission et on reviendra dans quelques temps, quelques fois, pourquoi pas. Et depuis moi-même je n'ai plus jamais fait de Garry's Mod avec Locklear. Du coup Dwagby est resté parce que comme j'ai arrêté le Garry's Mod, lui il était chaud pour continuer sur d'autres jeux, et Locklear nous a rejoint en cours de route. Locklear que j'ai découvert grâce à Cheetos, c'est Louis qui m'a fait inviter Locklear sur les lives du jeudi, qui m'a fait découvrir ce gars que pourtant j'ai connu lors de ma toute première OPSP où j'étais invité par Electronic Arts à Lyon pour tester le nouveau Medal of Honor. Il était là, donc en fait je le connaissais depuis toutes ces années. En fait on dirait que c'est un nouveau dans le game, mais pas du tout. Il est là depuis si longtemps, Locklear. Et bref voilà, découverte pour moi de Locke. On se connaissait pas très bien, maintenant on se voit beaucoup IRL, on va à la salle ensemble, regardez ça brille. Tellement humiliant. Avec ce corps j'aimerais dire que je ne vais pas à la salle, et pourtant j'y vais. Et il n'y a aucun effet sur mon corps, c'est bon. Par contre la forme et psychologiquement ça fait beaucoup de bien, donc je vous conseille d'aller au sport. Bref, pour moi Twitch en 1 an et demi ça a été des rencontres, ça a été surtout le retour des parties en ligne avec des potes. Et ça c'est con, mais c'est un truc que j'avais pas mal perdu. Maintenant je jouais beaucoup pour les vidéos seul dans mon coin, je jouais rarement à plusieurs parce que comme je vous ai dit, je suis beaucoup pris pour ma vie perso et aussi ma vie professionnelle, donc j'ai beaucoup moins de temps pour jouer 3 heures ou 4 heures sur un PUBG ou un WoW ou un Fortnite en ligne avec des potes. Et là les lives c'était une manière de justifier le fait de jouer en ligne avec mes potes en disant ouais mais ça compte pour le travail, donc c'est pas de la branlette, hein, ça compte pour le travail. Et du coup putain j'ai redécouvert des émotions que j'avais pas eu depuis un moment quoi. C'est quand même sacrément cool de jouer en ligne avec ses potes putain. Et tous les jeudis je me dis je vais jouer en ligne avec mes potes pendant 4 heures, je suis trop content. Ça me fait trop plaisir, ça me fait trop du bien. Contrairement à mon YouTube où je fais beaucoup de vidéos seul, et ce que j'adore parler d'un sujet, j'adore être seul, j'adore faire comme s'il y avait que moi et la personne qui regarde la vidéo. Mais sur Twitch, contrairement à ça, j'aime bien être avec d'autres gens, délirer avec d'autres gens, me faire des coups de pute dans le jeu, essayer de mentir quand l'occasion s'y prête, hein, pas mentir gratuitement, mais vous m'avez compris, tous ces petits jeux, ces petites manières de manigancer des situations qui sont un peu drôles avec les gars, ça me fait kiffer, et franchement ça m'avait grave manqué. Aussi gros point cool à souligner, c'est que j'ai eu beaucoup de chance parce que une grosse partie de ma communauté m'a suivi sur Twitch, ce qui n'était pas obligatoire. C'est à dire qu'il y a pas mal de youtubeurs qui essaient de faire du Twitch et les gens ne suivent pas beaucoup. Moi il y a beaucoup de gens qui ont suivi parce que j'avais ce passif de mecs qui faisaient du jeu vidéo. Maintenant j'en fais beaucoup moins sur ma chaîne principale, j'ai même annoncé que j'en ferai plus parce que j'en fais sur Twitch et sur la chaîne secondaire, et il y a 4 vidéos par semaine sur la chaîne gaming, donc en fait vous avez encore plus de gaming qu'avant. Mais voilà, vous m'avez pas mal suivi, il y a vraiment pas mal de gens sur mes lives. Je rappelle qu'à la base je suis pas streamer, je suis youtubeur, et du coup je suis vraiment honoré que vous m'ayez suivi sur un truc qui est vraiment différent des vidéos. C'est du direct, il n'y a pas de montage, je peux pas rattraper des moments mous, des moments nuls ou des moments bizarres avec des effets au montage, genre un zoom, une petite musique, un truc, un machin. Non, impossible, c'est que du naturel. Et voilà, vous êtes très nombreux à m'avoir suivi, et même la chaîne secondaire, vous êtes plus de 2 millions à vous y être abonnés. Les vidéos font en moyenne 1 million de vues chacune, donc bref, tout ça marche carrément bien. Et je vais même vous dire, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Alors certains peuvent se dire arrête t'es Squeezie, t'abuses, bien sûr que ça va marcher, blablabla. Mais non, je vous assure, c'est tellement un pas dans l'inconnu, c'est tellement différent de ce que je fais d'habitude que c'est un peu comme si je repartais de zéro, et comme si j'allais devoir conquérir de nouveaux cœurs, de nouvelles âmes charitables, et comme si tout ce que j'avais fait jusqu'à présent n'allait pas m'être utile dans ça. Mais en fait trop pas, vous êtes plein à avoir suivi le délire. Actuellement la grosse soirée du coup c'est la Log Busy avec Dwagby et Locklear qui sont là tous les jeudis. Des fois on invite un alpha, des fois on vous invite vous les viewers pour la soirée sponsorisée par Coca, on joue avec vous là une fois par mois. Et des fois même ça donne un délire où on va chez un abonné qui a joué avec nous parce qu'un pari a mal tourné, et on se retrouve à lui faire à manger, à faire le ménage chez lui. Baptiste, c'est acceptable ça, Baptiste? Non, pas de crème fraîche mon pote, tu me prends pour qui toi? Attends, il y a des gens qui viennent chez toi faire à manger, il y a pas de crème fraîche. Ça te... On peut se permettre de regarder le frigo ou pas? C'est ça que j'aime avec Twitch, c'est que c'est spontané, c'est des délires entre amis, c'est naturel, et surtout il y a un échange avec vous qu'on n'a pas sur YouTube. Il y a un chat, on voit en direct ce que les gens disent, on voit en direct les retours, et c'est vraiment une manière différente de faire du contenu et d'interagir avec sa communauté, et c'est ça qui m'a vraiment séduit. Et au début j'avais du mal à m'y faire, et maintenant j'en suis addict quoi. Bon alors ça aussi c'est des avantages, hein. Quand un mec vient et qui trouve que c'est de la grosse merde, et ben pendant que t'es en train de faire ton émission tu vois que les gens trouvent que c'est de la grosse merde, faut pas que ça te déstabilise. Putain vous avez vu, ça me déstabilise de dire qu'il faut pas que ça te déstabilise, c'est incroyable. Mais bon voilà, j'apprends, je suis
nouveau dans ce truc là, enfin 1 an et demi maintenant, mais ça reste être nouveau et c'est une vraie partie de plaisir. Donc voilà, je trouvais ça cool de débriefer après 1 an et demi et surtout j'ai des petites annonces à faire, des petites annonces, des grosses annonces même. Bon, la première annonce elle est claquée, c'est l'annonce suivante, il n'y aura pas de live les 2 prochaines semaines, aucun live. Pourquoi? Parce que je serai en vacances dans mon pays préféré, je vais me reposer, je vais vraiment mettre mon téléphone hop dans une tasse et recharger les batteries à fond parce que dernièrement bah avec Twitch, avec la chaîne principale, avec le Faux Clash, avec Cyprien, c'était beaucoup de temps, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie que j'ai consacré là-dedans. Et des fois je trouve qu'il faut faire un gros break, mais c'est dur quand on est youtubeur parce qu'on a tendance à culpabiliser, enfin ça j'en ai déjà parlé, mais moi ça va, je suis bien. Honnêtement je charbonne tellement toute l'année, je fais tellement plein de choses que je peux me dire bon c'est bon, si je fais un trou de 2 semaines c'est pas très grave, et en plus quand je reviendrai je serai en forme, j'aurai des nouvelles idées, j'aurai la niaque quoi, plus que là. Donc 2 semaines où je ne serai pas là, du 2 au 16 je ne serai pas là, donc à partir du moment où vous voyez cette vidéo, bah, le prochain live ce sera le jeudi 18 et pas avant, mais il y aura encore quelques VOD qui seront mises en ligne sur la chaîne parce qu'on a du retard dans la mise en ligne des VOD. À mon retour, il y aura le jeudi le retour d'un jeu que vous affectionnez particulièrement, un jeu dont on a saturé littéralement, mais après plusieurs mois sans y jouer, je pense que nous sommes fin prêts à refaire quelques sessions de jeu dessus. Un jeu dont je dirai pas le nom, Garry's Mod, parce que ce serait spoilé et je vais vous faire la surprise Garry's Mod. Et aussi, autre petite surprise, il y aura un changement de la DA de la chaîne, c'est-à-dire tous les assets, l'écran d'attente, l'écran d'accueil, l'écran de fin, l'écran de pause, l'image offline, les annonces de live, etc. Tout ça va être refait entièrement, l'animation de sub aussi, enfin bref tout va être fait, il y aura un peu un vent de fraîcheur, ce sera pas mieux, ce sera différent de ce que Antoine Loustier a fait, Antoine aussi qui a fait actuellement tous ses dessins, qui est très bon, qui bosse régulièrement pour McFly et Carlito entre autres. Je trouve ça cool après 1 an de changer, j'avais pas envie d'attendre septembre, je préfère la changer quand je reviens de mon pays préféré, quand je reviens de mes vacances, et en plus il se peut que cette DA soit en rapport avec le pays préféré, oh là là. Sinon, autre grosse annonce, il y aura cette année, bon je croise les doigts, je crois que c'est signé, je sais pas, mais il me semble que c'est signé, un énorme sponsor de la chaîne Twitch, mais un énorme, mais c'est très inattendu, c'est improbable. Moi-même, quand j'ai eu l'opportunité, quand j'ai appris que c'était possible, je me suis dit waouh, c'est un truc de malade là. C'est une marque qui est vraiment très cool, vous ne pouvez que aimer cette marque de toute façon. C'est une marque qui est vraiment très cool, vous avez chez vous des objets de cette marque, c'est évident. Et surtout, ils sponsoriseront la chaîne Twitch à hauteur de 1 live par mois. Et c'est des sous qui iront directement dans la production de ces lives. Je suis très franc avec vous, il y a des OP où on doit jouer 2 heures à X jeux. Des fois c'est plus cool que d'autres, faut le dire. Mais globalement, le but de l'OP c'est prendre de l'argent. Qui te sert à acheter des trucs dans ta vie ou à faire des projets. Mais je vais pas vous dire non mais à chaque fois c'est pour faire des projets, hein, vraiment à chaque fois. Non, je serais un gros mytho. Il y a plein de fois où je prends l'argent et je me fais plaisir avec dans la vraie vie et j'ai aucune honte à le dire. C'est trop cool d'être payé plusieurs milliers d'euros pour jouer un jeu, c'est quand même une chance incroyable. Et tant que tu ne mens pas aux gens, moi il y a un truc qui prend le dessus sur ça, c'est je veux juste jamais vous mentir. C'est-à-dire je vais jamais vous dire le jeu est bien, le jeu est pas bien. Enfin je vais vous dire le jeu est bien si je le pense, mais si je n'ai pas bien, je vais pas vous dire que le jeu est bien. Voilà, je vais pas vous mytho ou quoi. Mais donc là pour en revenir à ce gros sponsor, là c'est un sponsor où je vais pas prendre l'argent et acheter des téléphones dans la vraie vie avec. Je vais remettre cette somme directement dans la production, dans les émissions qu'on devra faire pour que bah voilà, une fois par mois il y ait une émission qui change vraiment des autres parce qu'on a du budget, on peut prendre plusieurs cadreurs, on peut aller en extérieur, on peut, enfin ça a vraiment beaucoup de possibilités d'avoir de l'argent pour produire une vidéo ou une émission. Ça tournera autour du sport, donc ce sera à chaque fois pas devant un PC, non on fera des trucs dans la vraie vie, soit en intérieur soit en extérieur avec plusieurs personnes, ça va être trop bien. Voilà, j'ai vraiment hâte et ça me fait trop plaisir d'avoir cette opportunité là et j'espère que les lives vous plairont et je prendrai des potes streamers et parfois youtubeurs pour les faire avec moi. Je pense notamment à Domingo qui est très dans le sport, qui a fait notamment un marathon en live. Domingo qui valide 58 minutes et 32 secondes. C'est ouf de faire ça, c'est génial, c'est le genre de contenu qui fait trop plaisir je trouve à voir sur Twitch. Donc voilà, Domingo bossera avec moi sur ça, j'en ai déjà parlé mais pas beaucoup. J'en ai parlé mais pas beaucoup, donc là je tease le truc mais ça se trouve il va me dire non. Domingo s'il te plaît accepte, hein. Ah t'acceptes maintenant. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, c'était une vidéo très mal structurée. J'y suis allé totalement en impro, je parle d'un truc puis je vais sur un autre puis je reviens sur le truc dont j'ai parlé. C'est assez dur à suivre mais j'espère que vous avez réussi à suivre. Et j'en profite pour remercier du coup tous ceux qui m'ont aidé pour la chaîne Twitch, que ce soit Cheetos qui gère le truc, qui gère la chaîne secondaire, qui gère les mises en ligne, des best-of, qui trouve les titres, qui fait les miniatures, il fait tout. Il m'épargne un temps fou. Il gère aussi l'organisation des lives, quand on va en extérieur chez un abonné, faire à manger, etc. C'est lui qui setup tout OBS, qui gère enfin tout ce qui est technique. Il y a Louis qui est derrière et je vous jure que pour le live, il y a beaucoup plus besoin d'assistance technique que pour des vidéos. Donc Louis gère tout ça, donc merci Cheetos si tu regardes cette vidéo. Il y a aussi Ned qui monte une partie maintenant des best-of de la chaîne gaming depuis le début, depuis qu'on fait des best-of en fait, depuis que la chaîne YouTube est ouverte. Et il est monstrueux, il est incroyable, il s'investit vraiment dans ses montages, il a une patte qui est folle, c'est vraiment génial. Donc merci Ned. Il y a maintenant
maintenant Jelly qui a rejoint depuis 1 mois, 2 mois la Squeeze Industries en tant que second monteur pour les VOD, parce que oui, il y a quand même 4 VOD à faire par semaine, c'est énorme. Et donc ils font 2 montages chacun par semaine. Franchement, c'est des montages, je sais parce que je les ai fait pendant des années, ces montages là de gaming où il faut dynamiser et tout. C'est des montages qui sont pas faciles à faire. Ils doivent vraiment y mettre du leur pour créer un fil rouge, pour que ce soit rythmé et cool à regarder du début à la fin. Et je trouve qu'ils font un travail vraiment génial. Donc merci Jelly et merci Ned pour vos montages, les gars. Vous gérez de ouf. Tous ces gens sont payés, hein, je précise. Ils sont pas payés en remerciements, ils sont payés en vrai argent pour payer leurs factures. Mais je veux les remercier parce qu'ils font un travail incroyable et je trouve ça important de le souligner et de leur rendre leur gloire à César. Je m'exprime très mal, hein, c'est le matin. Merci Antoine Losty du coup aussi qui a fait toutes les émotes, les badges des subs et la DA de la chaîne Twitch. Même si ça a bientôt changé, il a été archi réactif, il a fait un travail monstrueux, donc merci beaucoup Antoine. Merci à mes modérateurs Twitch, il y a Papidav, il y a Exorsk, il y a Rambo. Merci beaucoup, ils font un super travail aussi, ils sont très réactifs. Des fois je les préviens même pas quand je live et ils sont quand même là, donc merci les gars de rester au chômage dans la vraie vie pour être dispo n'importe quand pour modérer mes lives. C'est très gentil. Et merci bien entendu à mes collègues, à mes frères de cœur, Dogby et Loclear qui sont là tous les jeudis, qui améliorent vraiment la qualité des lives, qui me font leur retour, qui me donnent des idées, qui des fois même entreprennent des lives eux-mêmes, qui sont les leaders des fois de certains lives. Par exemple quand on faisait du Sea of Thieves, c'est clairement Loclear qui gérait toute l'organisation du live. Il mettait 30 personnes à lui sur son Discord, il leur demandait d'aller sur des serveurs Sea of Thieves et de nous dire s'ils croisaient le gros bateau, le galion. Enfin voilà, c'était grâce à lui que les lives Sea of Thieves ont été réussis comme ça parce qu'il a tout géré. Donc merci Loclear, et Dogby bien sûr est là et fait aussi beaucoup de propositions, de jeux, de concepts, enfin bref, c'est des gars géniaux. Donc merci beaucoup à vous deux les gars, j'ai vraiment beaucoup de chance de vous avoir et ça me fait vraiment kiffer de faire les jeudis avec vous et même de se faire ce petit restaurant hebdomadaire, hein, on peut le dire aux gens, bon voilà. Et puis surtout merci à vous de suivre tous ces lives et de suivre les VOD de la chaîne secondaire, ça me fait trop plaisir d'être suivi dans ce nouveau projet, dans ce nouveau délire. Vous êtes 1 100 000 à avoir follow la chaîne Twitch, vous êtes 2 millions à vous être abonnés à la chaîne gaming, enfin bref, tout marche vraiment bien et j'ai beaucoup de chance, une fois de plus, j'ai vraiment beaucoup de chance, donc je sais qu'un jour la chance tournera, mais pour le moment j'en ai beaucoup, donc c'est important de souligner et de vous remercier pour ça. Parce qu'il y a de la chance, mais il y a aussi des gens qui sont là et qui me soutiennent quoi que je fasse, j'ai l'impression. Et ça, c'est la meilleure chose qui peut arriver à quelqu'un, c'est d'être soutenu dans ses choix et dans ce qu'il entreprend. Parce que ça lui donne vraiment beaucoup de force. Donc merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette petite vidéo bilan après 1 an et demi de live dans chez moi. Parce que je live de chez moi. Des fois, je live le jeudi soir du bureau pour X raisons. Mais plein de fois, je live d'ici chez moi. C'est beaucoup plus simple, c'est moins galère. J'ai pas envie d'aller au studio juste pour faire un live et revenir. C'est chiant, je préfère les faire de chez moi. Donc c'est vraiment une ambiance homemade et ça me fait vraiment kiffer. D'ailleurs, vous ai-je parlé de ma belle lampe à live? Non, je vous ai pas parlé de ma belle lampe à live. À live, ma lampe à live. N'est-elle pas belle? Alors là, bien sûr, elle a quelques problèmes puisque je l'ai allumée trop peu de temps avant le début de la vidéo. Donc voilà, elle est vraiment cassée quoi là. Mais normalement, ça fait des belles bulles et c'est sympa. Voilà, c'est ma belle lampe à live. Code promo Squeezie sur le site de Matmos. Si vous voulez une lampe à lave, c'est faux, c'est entièrement faux. Mais j'en rêve. Matmos, envoyez-moi des lampes à lave. Envoyez-en moi plein. J'en mettrai là, j'en mettrai partout. Balancez les lampes à lave. Du coup, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain live. À dans 2 semaines pour le retour d'un jeu que vous adorez. Alors, on n'en fera pas toutes les semaines, mais on en fera 1 ou 2 fois par mois, je pense. Et puis voilà, merci à tous ceux qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre. Il y a peut-être des gens que j'ai oubliés dans cette épopée Twitch, dans cette épopée live game. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous pendant ces 2 semaines. J'espère que les VOD qui seront mises en ligne d'ici là vous plairont. Et puis je vous dis à bientôt. Merci tout le monde. Jusqu'à la fin, je m'exprime mal.